Liqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et merci, un grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Quant à moi, je suis heureux et content de vous retrouver avec cette 312e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à bâton rompu à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez désormais, et je n'arrête pas de le répéter à chacune des séquences, et je le fais bien évidemment avec un immense plaisir, ce CQFD de votre Bled Magharibia se penche comme toujours et se consacre à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer en quelques petits mots, quelques petites phrases, récoltées, triées et sélectionnées parmi justement cette actualité régionale méditerranéenne. Justement, ce CQFD, cette fois-ci, se penche sur cette manifestation, oui, cette fameuse manifestation monstre à Paris, oui, de la diaspora algérienne, à la veille du 3e anniversaire du Hirak, oui, à la veille du 3e anniversaire du Hirak. Mais, ces Algériens et ces Algériennes vaincront-ils vraiment, réellement leur peur pour célébrer justement ce 3e anniversaire de ce fameux mouvement pacifique du Hirak? Et là est la question. Et nous verrons ce mardi 22 février. En effet, 3 années après le début de ce Hirak, la répression se durcit davantage encore, dès lors que d'aucuns espèrent toujours que les autorités au pouvoir puissent libérer quelque peu ou quelques-uns, en tout cas, on espère, toutes les personnes emprisonnées pour s'être exprimées, juste pour s'être exprimées pacifiquement et rien d'autre. Ainsi, chers amis, une manifestation, oui, une manifestation monstre de la diaspora algérienne en France, mais aussi d'Europe, a eu lieu ce dimanche dernier à Paris, à la veille du 3e anniversaire du déclenchement de ce Hirak, un mouvement pacifique de contestation politique et socio-économique inédit, qui secoue justement cette Algérie. Donc une manifestation sous le mot d'ordre liberté, justice et démocratie en Algérie, tout simplement. Oui, vous entendez bien, liberté, justice et démocratie en cette Algérie. Des milliers de personnes, oui, des milliers de personnes en majorité de la diaspora algérienne, mais également des sympathisants du Hirak, de ce fameux Hirak, se sont rassemblés, place de la République, au cœur de la capitale française. Les manifestants ont appelé à la poursuite de la lutte pour une Algérie démocratique, Et pourtant, oui, son slogan, ou sa devise plutôt, une république algérienne démocratique et populaire, eh bien, on en doute, elle ne l'est pas du tout. Et ces manifestants appellent à un changement, et un changement radical du système. Des manifestants ont réclamé également la libération de tous les prisonniers d'opinion, avec des slogans, des cris. Vive l'Algérie, la révolution est toujours en route. Stop à la répression, le système qu'il dégage. Oui au peuple, non à l'armée.
Mais autant de slogans, chers amis, autant de slogans scandés par les manifestants qui arboraient des drapeaux algériens lors de cette marche de la persévérance. Oui, de la persévérance. Et il déclare, nous manifesterons ce dimanche pour la continuité de la lutte démocratique, pour les centaines de détenus, femmes et hommes, oui, femmes et hommes politiques, et pour soutenir ceux parmi eux qui en sont là, qui en sont à leur 23e, oui, vous entendez bien, leur 23e jour de grève de la faim. Le monde doit savoir, oui, le monde doit savoir, et prendre position, et le manifester surtout. En tout cas, c'est ce qu'affirment sur Twitter les collectifs de la diaspora algérienne à l'initiative de cette manifestation. Une manifestation, ce Hirak, oui, ce Hirak, lancé le 22 février 2019, une date inoubliable. Et ce Hirak ne cesse de réclamer tout simplement et pacifiquement un changement radical du système politique en place en cette Algérie. Outre Paris, oui, il n'y a pas que Paris, et Montréal au Canada donc. Une autre marche est annoncée samedi prochain. Oui, samedi prochain, à Barcelone cette fois-ci. Pas plus tard que jeudi dernier, oui, pas plus tard que jeudi dernier, une manifestation a rassemblé au cœur du quartier européen à Bruxelles, capitale belge, mais aussi capitale européenne, des membres de la diaspora algérienne de toute l'Europe, rassemblés en face du siège du Conseil de l'Union européenne, où se tenait justement ce fameux sommet Union européenne, Union africaine. Les manifestants ont rappelé les institutions européennes à faire pression sur le gouvernement algérien pour desserrer sa main mise répressive sur ces militants de Hirak. Ces manifestants de ce jeudi à Bruxelles, donc, ont également dénoncé cette complicité de certains États européens avec ce régime algérien, politico-militaire, dans sa dérive autoritaire. Mais en principe, et en principe seulement, chers amis, dans l'espoir que ces autorités algériennes, peut-être, devraient libérer toutes les personnes emprisonnées pour s'être exprimées tout simplement pacifiquement. En effet, ces autorités algériennes devraient normalement remettre immédiatement en liberté les défenseurs des droits humains, les activistes de la société civile, les personnalités d'opposition, les journalistes et toutes les autres personnes emprisonnées arbitrairement pour avoir juste exercé pacifiquement leur droit aux libertés d'expression et de réunion. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch. 3 ans après l'émergence du mouvement protestataire, ce fameux Hirak donc, qui organisait chaque semaine des manifestations pacifiques massives pour réclamer des réformes politiques. Les autorités maintiennent en détention pas moins de 280 activistes, dont beaucoup sont liés au Hirak et même inculpés ou condamnés sur la base de vagues accusations. Et certains font même l'objet d'accusations de terrorisme. Oui, vous avez bien entendu, font l'objet d'accusations de terrorisme pour certains, sur la base d'une pseudo-définition de ce terme, si vaste que cela en devient plus qu'arbitraire. Et le nombre de ces gens accusés
pour rien, a grimpé en flèche au cours de la dernière année, alors que les autorités ont également pris pour cible des associations et des partis politiques proches justement de ce mouvement de Hirak. Les autorités algériennes devraient, au conditionnel, remettre en liberté les centaines de personnes emprisonnées pour leur prise de parole pacifique ou leur activisme pro-Irak. Hirak a déclaré un certain Eric Goldstein, directeur par intérim de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Empilé des chefs d'accusation douteux de terrorisme, rien que ça, et des inculpations très très vagues comme atteinte à l'unité nationale, oui, atteinte à l'unité nationale, ne peut occulter le fait qu'il s'agit en réalité de réduire tout simplement au silence des voix critiques d'un mouvement très très pacifique qui ne demande que son droit ou ses droits. Rappelons-nous-en tout de même, chers amis, ce fameux 22 février 2019, des millions d'Algériens et d'Algériennes ont défilé dans les rues d'Alger et d'autres villes pour exprimer leur opposition à un 5e mandat à la tête du pays de cet ancien président, ce petit abbé. Oui, rappelons-nous-en tout de même. Et à l'époque, les manifestants du Hirak. Hirak, voulant dire en arabe tout simplement mouvement, Hirak, mouvement en arabe, qui se sont rassemblés dans les rues chaque vendredi, oui, chaque vendredi. Après ce fameux vendredi, justement, 22 février 2019. Et ces manifestations ont obtenu la démission de cet abbé en avril 2019. Rappelons-nous-en aussi. Mais plus tard, cette année-là, quand le mouvement s'est opposé à la tenue d'une élection présidentielle sans que des réformes soient d'abord mises en place, les autorités algériennes ont commencé à arrêter les personnes perçues comme des figures du mouvement. Arrestation tout à fait arbitraire. Ceci en passant. La répression s'est ensuite intensifiée après l'élection de cet athée. Oui, après l'élection de cet athée en décembre 2019. Bien que les manifestations se sont interrompues en mars 2020 à cause justement de cette pandémie de Covid-19. Lors du deuxième anniversaire du Hirak en février 2021, les manifestations ont repris, mais elles ont perdu de l'ampleur 3 mois plus tard, à cause de la répression et de l'affaiblissement du mouvement. Chers amis, selon le Comité national pour la libération des détenus, ce fameux CNLD, créé en août 2019 justement par des activistes et des avocats, afin d'assurer un suivi des arrestations et des procès, au moins 280 personnes sont actuellement emprisonnées pour avoir juste exprimé pacifiquement leurs opinions, pour la plupart en lien avec ce fameux mouvement de Hirak. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, cette fameuse LADDH, a estimé que le nombre de personnes en détention
était de 330. 330 à la date du 5 février dernier. Et à l'approche de l'anniversaire de ce Hirak donc, au moins, oui, vous entendez bien, au moins 40 personnes détenues à la prison d'El Harrach à Alger ont commencé une grève de la faim le 28 janvier dernier déjà pour protester contre leur détention qu'elles considèrent arbitraire, à juste titre. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré ce collectif de défense des détenus d'opinion, un groupe d'avocats. La plupart de ces grévistes, oui, la plupart de ces grévistes de la faim sont en détention préventive, sont tout simplement en détention préventive et attendent leur procès depuis des mois. Et toujours selon ce même collectif, les autorités ont transféré plus de 20 grévistes de la faim d'El Harrach à la prison de Saïd Abid à Bouira cette fois-ci, à l'est d'Alger, et à celle aussi de Berro Waria, au sud-ouest de la capitale, Berro Waria. Nous considérons que le transfert de ces détenus vers d'autres prisons est d'un côté une mesure punitive, de l'autre il vise à casser ce mouvement de grève, a déclaré Abdelghani Badi, un avocat membre de ce collectif. L'un de ces grévistes de la faim, oui, l'un de ces grévistes de la faim est un certain Hassan Boras, journaliste et membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, basé à Al-Bayad. Al-Bayad, c'est dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré l'un de ces avocats à Human Rights Watch. Arrêté le 6 septembre 2021, ce Hassan Boras est accusé d'atteinte à l'unité nationale, à outrage à corps constitué et promotion d'informations mensongères. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué cet avocat, mais aussi d'adhésion à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et complot contre la sûreté de l'État, entre autres. Chef d'inculpation relatif notamment à ses propres publications sur Facebook tout simplement, donc un réseau social. Et Hassan Boras, qui avait déjà été emprisonné pour ses propos critiques à l'égard du gouvernement algérien, fait actuellement l'objet de plusieurs procédures judiciaires. En juin 2021, ce pseudo-président athée a amendé le code pénal à sa guise par ordonnance, élargissant la définition algérienne déjà exagérément large de la notion de terrorisme entre guillemets, contenu dans son l'article de cet article 87, pour y inclure toute action ayant pour objet d'œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, ou encore d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Comme tous ces bonhommes-là pouvaient être coupables de tous ces objets d'accusation, ces motifs d'accusation. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette interrogation que se termine cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir.
pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais nous attendons énormément de vous, de votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'y être informé rapidement et ce en toute primeur bien sûr. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous et où vous le pouvez bien évidemment les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.